Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de mettre une mélodie avec laquelle nous allons travailler ce soir. Une mélodie. Voilà. On va mettre Picaiso. Notre Dieu, notre roi, notre Père, nous te disons merci. Merci pour cet instant que tu nous permets de passer dans ta présence. Qui est semblable à toi? Qui peut t'égaler? Toi qui étais, qui est et qui demeure. Dieu en tout temps, Dieu en tout lieu. C'est encore pour nous une joie et un honneur, Seigneur, de nous retrouver dans cette atmosphère qui sera forcément pour nous bénéfique. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous. Nous te disons merci pour ta fidélité, Seigneur, auprès de nous. Même quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle, Seigneur. Même quand nous, Seigneur, nous dévions, tu restes avec nous et tu nous interpelles. Ton amour n'a point de limite. Ton amour n'a point de semblable. Et toi-même, tu n'es comparable à personne sur la terre, sous la mer et partout ailleurs. Voici pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui mérites la louange et les honneurs. Merci Jésus-Christ de Nazareth de nous compter parmi tes enfants. Merci d'envoyer tes anges pour nous garder, pour nous préserver. Soyez bénis de là où vous êtes, que la faveur de Dieu vous localise. Alors, j'espère que vous avez remarqué le thème. Voilà. Le thème, c'est écrit conseil brutaux. Voilà. Et c'est le thème. Tous les lundis, on aura un type de ce live là. C'est pas des lives où je viendrai donner un enseignement comme on a l'habitude d'entendre, mais ce sont des lives où je viendrai par la grâce de Dieu donner des conseils, mais dans un langage un peu spécial. Voilà, dans un langage un peu spécial. Si tu as bien lu, c'est écrit conseils brutaux, c'est pour dire non, le langage serait un peu fort. Et cependant, nous allons tirer notre texte de base du livre de Proverbes chapitre 26 à partir du verset 4. Je lis rapidement. Proverbe 26, à partir du verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Le verset 5 dit ceci. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc, on a deux passages. L'un qui dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que toi-même on te prenne pour un fou. Et il y a l'autre passage qui dit réponds à l'insensé selon sa folie, de peur que si tu ne lui réponds pas, le gars va penser qu'il est trop sage. Il va penser qu'il est trop bien, que lui fait bien les choses. Donc Dieu dit réponds-lui selon sa folie là. Il faut lui répondre. Et ce soir, il y a beaucoup de personnes parmi nous, malheureusement, lorsque Dieu vient nous parler dans le calme et dans le silence, on n'écoute pas. On n'écoute pas et on a du mal à écouter. Alors le premier conseil que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir donner aux uns et aux autres, c'est que si malgré ta colère, tu parles avec respect à ton patron au travail, si malgré ta colère, tu sais parler avec respect à ton pasteur, mais que sous prétexte de la même colère, tu manques de respect à ton mari, à ta femme, tu es un païen, tu es une païenne, tu es un voyou déguisé. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a certaines choses qui sont anormales dans la vie de celui qui se dit et de celle qui se dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Quelle est cette colère que tu arrives à maîtriser quand tu es au travail face à un boss? Quelle est cette colère? Quel est cet esprit de colère que tu arrives à assujettir quand tu es au travail comme Christ sur toi? Qu'on t'insulte, qu'on te fait des choses, tu arrives à maintenir cet esprit-là. Là au travail, tu es plus forte, tu es plus fort que le démon. Mais quand c'est arrivé à la maison, c'est là que tu vas venir montrer ton impolitesse sous prétexte que et non, c'est un esprit, je me suis emporté, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est de la comédie spirituelle, c'est du banditisme spirituel. Et beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des voyous spirituels. Il y a beaucoup de voyous spirituels, il y a beaucoup de bandits spirituels.
Il faut semblant. Malgré la colère, il y a une manière avec laquelle tu arrives à parler au pasteur, même quand il te fait ce qui ne te plaît pas. Pourquoi quand c'est ton mari qui te fait ça, là tu n'as plus la manière? Pourquoi quand c'est ta femme, là tu n'as plus la manière? Tu perds automatiquement tes sens, tu perds automatiquement ton cerveau, tu perds le contrôle de toi-même. Parce que quoi? Tu es devant ton mari, tu es devant ta femme. Donc là, tu peux faire sortir tout ce que tu as envie de faire sortir. Tu peux dire tout ce que tu as envie de dire. Et quand on finit, on dit non, c'est la colère. C'est pas la colère, c'est exprès. Toutes les personnes qui se comportent comme ça, ce sont des païens déguisés. Ce sont des païens déguisés en chrétiens. Ce n'est pas normal. Une colère que tu arrives à maîtriser devant ton patron à cause de l'argent, mais que tu n'arrives pas à maîtriser vis-à-vis de ton mari et de ta femme. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas encore converti. Tu as besoin de te convertir. Si tu es dans ce cas-là, écoute-moi bien, tu es un voyou spirituel. Tu es une païenne déguisée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce qui prouve que tu es vraiment une bonne personne, ça commence chez toi à la maison. Tout bon témoignage qui commence dehors n'est pas un bon témoignage. Tout bon témoignage qui commence dehors, ce n'est pas un bon témoignage. Beaucoup ici sont humbles dehors. Il y a des femmes ici, il y a des hommes ici, c'est dehors qu'ils sourient, c'est dehors qu'ils rient. C'est là-bas. Qui est gentil? Quelle est gentille? Quand elle est dehors, tout le monde dit de l'eau. Oh, quelle bonne femme, la femme là. Ça, c'est une femme exemplaire. Si je pouvais avoir une telle femme. Quand il est dehors, oh, ce monsieur, c'est un bon mari. Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est doux? C'est un bon frère. C'est une bonne soeur. Mais à la maison, la colère que tu arrives à gérer devant le boss, devant ton frère, ton grand frère, tu ne peux pas gérer. Devant ton petit frère, tu ne peux pas gérer. Sur tes enfants, tu ne peux pas gérer ça. C'est de la comédie spirituelle. C'est du banditisme gospel. Il y a trop de bandits dans les maisons. Dehors, ils sont bien. Dehors, ils ont un bon témoignage. Tout le monde rend bon témoignage de dehors. À l'église, ils sont humbles. À l'église, ils sont bien devant le pasteur. Ils sont bien disciplinés, ordonnés. Mais à la maison, c'est autre chose. Ils lavent le dehors de l'assiette. Des hypocrites, mais le dedans est sale. Ils présentent une apparence de piété, mais dans le fond, c'est la désobéissance. Dans le fond, c'est l'orgueil. Dans le fond, c'est la méchanceté. On est nombreux comme ça, à paraître bon dehors, mais dans le fond, à la maison, on est mauvais. Quelle est cette chrétienté qui n'est même pas approuvée, qui n'est même pas témoignée? Quelle est cette transformation qu'il y a eu à ton niveau depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Et puis à la maison, personne ne peut témoigner que c'est vrai. Lui, il était comme ça avant, mais vraiment, il a donné sa vie à Jésus. Il a changé. Voilà depuis un temps. Voilà comment il est maintenant. Depuis son affaire d'église a commencé là, il a changé de comportement. Mais toi, ton changement là, c'est dehors, on voit ça. C'est dehors. C'est dehors que toi, tu sais parler doucement. C'est dehors que tu souris. C'est dehors que tu es doux. Mais à la maison là, tu es nerveux comme une vipère. Tu es nerveux comme une vipère. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas encore converti. Toi là, tu n'es pas encore converti. Peut-être tu veux être converti, mais tu n'es pas encore converti. Tu es encore à l'étape de voyou spirituel. Tu es encore à l'étape de païenne déguisée en chrétienne. Et tu as besoin de te convertir réellement pour que ton attitude change. Si ceux de la maison n'ont pas constaté un changement, tout ce qui se fait dehors là, c'est de la comédie. Ton boss va beau rendre témoignage de toi. On s'en fout de ça. Marie n'a pas été visitée au travail. Marie a été visitée à la maison. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes pensent que le témoignage des gens du dehors va leur apporter réconfort. Ce que les gens du dehors te disent, c'est pour te flatter, c'est pour te blaguer. Ils ne te connaissent pas. Ton vrai toi, c'est à la maison, on voit ça. Qui tu es, comment tu es, ton fond, ta véritable nature, c'est ceux qui sont à la maison avec toi qui vont te dire ça. Ne vous laissez pas séduire par les choses de dehors. Beaucoup paraissent justes dehors. Beaucoup paraissent saines dehors. Beaucoup de femmes, oh non, la dame là, c'est une bonne femme. Le monsieur, c'est un bon monsieur. Le frère, c'est un bon frère. Est-ce que tu sais comment lui se comporte avec ses frères à la maison? Est-ce que tu sais comment la femme là se comporte à la maison? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu les connais? Ce que tu vois là, est-ce que tu le connais réellement? Tu vois le frère à l'église, oh le frère il est serviable. C'est à l'église il est serviable. Mais sa maman ne peut pas l'envoyer à la maison. On ne peut pas lui demander un service à la maison. Ce frère, ce même frère, qui est le frère zélé de l'église, qui rend service à tout le monde à l'église. Chez lui à la maison, personne ne peut lui demander service.
Il est mauvais comme une vipère. Méchant comme un serpent. Et on dit qu'on est chrétien. Tu n'es pas encore converti. Tu dois prier pour ton cœur. Demander à Dieu de te convertir. Un esprit de colère que tu arrives à maintenir quand tu es au boulot. Là-bas on t'insulte, tu arrives à garder ton calme et à parler avec sang-froid à ton patron. Mais quand c'est ton mari, ta voix s'entend à 15 km, dans un rayon de 15 km. Quand c'est ta femme, tu deviens Jean-Claude Van Damme. Tu portes la ceinture de karatéka. Tu commences à frapper à gauche, frapper à droite. Tu pardonnes dehors, mais tu es amer. Tu es méchant à la maison. Doux dehors, amer à la maison. Tu n'es pas converti. Tu es un hypocrite. Tu es un voyou. Tu n'es pas converti. Tu es une païenne. Tu n'es pas converti. Donc même si tu parles en langue, tu n'es pas converti. La conversion ne se détermine pas à partir du niveau de parler en langue. C'est ton caractère qui détermine ta transformation. Donc tu peux maintenir un démon de colère au travail, le calmer, l'assujettir pour dire comme toi ici, là c'est mon boulot. Peu importe, c'est le patron, on va subir. Non, tu peux subir au travail. Mais c'est à la maison que tes galons sont debout. Au travail, là, tu n'es pas femme émancipée. Au travail, là, non, il faut se soumettre à ses boss. Ah, au travail, tu connais la loi de la soumission au travail. Mais c'est dans le foyer, là, que tu veux montrer que toi, tu es femme, garçon. Donc, au travail, monsieur, ta boss, ta chef peut crier sur toi. Femme peut crier sur toi. Et puis, tu as tes terres. Et puis, tu as parlé doucement. Malgré la colère, tu peux parler doucement. Mais c'est arrivé à la maison, quand ta femme fait un petit truc net, tu commences à crier. Tout le monde a qu'à venir te regarder. C'est toi qui portes tous les galons. Le général des généraux. Païen notoire. Petit hypocrite, tu as besoin de délivrance. Voilà, ceux qui sont habitués à ce qu'on leur parle doucement, ce live n'est pas pour vous. Revenez le mardi. Le deuxième conseil, ça, ce conseil-là, c'est pour les femmes. Tu ne peux pas être une femme mariée, en couple, tu quittes ta relation sous prétexte que ton mari t'a trompé, et puis tu vas devenir la maîtresse d'un autre homme marié. Toi, tu es la petite soeur, tu es la soeur jumelle de Jézabel. Tu es une sorcière, tu n'es pas une chrétienne. Toi qui as laissé un homme parce qu'il t'a trompé, et puis c'est toi la même qui vient devenir maîtresse d'un autre homme. Tu es une sorcière. Tu es une diablesse. C'est toi la directrice des études de la sorcellerie. Tu as besoin qu'on te chicote comme on fait au céleste là. La délivrance au céleste là. C'est pas la prière seulement. Souvent ils prennent le rameau, ils prennent le balai. Puis ils chicotent les gens. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. C'est-à-dire que dans ta tête là, vous êtes 14. Il y a 14 esprits dans ta tête. Il y a 14 personnes qui habitent dans toi sur ta tête. Parce que tu peux pas quitter une relation à cause d'une infidélité et puis toi-même aller bâtir ta vie maintenant sur l'infidélité. C'est-à-dire que tu te plais dans une position de tisa. Tu ne pardonnes pas l'infidélité, mais c'est toi maintenant qui commences à fomenter les complots pour pousser un homme à tromper sa femme avec toi. Et puis tu es fier, sous prétexte que tu es une lionne blessée. Tu n'es pas une lionne blessée, tu es une sorcière. Toi, tu es une sorcière. La petite soeur directe de Jézabel, c'est toi. Satan premier, c'est toi. Toi, on doit te chasser de l'église. Oui, tu n'es pas bonne. Tu es un mauvais exemple pour la nouvelle génération. Une telle femme ne mérite plus de faire des enfants. Tu vas enseigner quoi aux enfants? Apprends le mari des gens. Toi, tu vas enseigner quoi à tes enfants? Apprends le mari des gens. Les enfants là, écoutez-moi bien, les enfants ne retiennent pas seulement que ce qu'on leur dit, mais c'est que leurs yeux voient. Ils vont te voir le mari des gens. Maman a laissé papa passer, papa l'a trompé. On a compris, papa a mal fait. Mais maman maintenant elle a tué ça d'un homme marié. Comment tu comprends ça? Jusqu'à quand tu vas arrêter la sorcellerie? Qui t'a initié au point où tu es devenu pire que Satan et puis vient prendre les coups de la destruction des foyers avec toi? C'est toi le démon qui combat les foyers. C'est pas la sirène des eaux. Toi tu es pire que la sirène des eaux. Sorcière. Tu as besoin de quitter dans ces relations-là. Et si je quitte dans ça, je vais faire comment? Tu n'as pas réfléchi avant de laisser ton homme. Parce qu'il t'a trompé, tu l'as laissé. Et toi aussi, tu viens maintenant pousser un autre homme à tromper sa femme avec toi. Tu ne mérites plus d'avoir des enfants. Toi, on doit t'attraper, te frapper matin, midi, soir, jusqu'à ce que tu prennes conscience. Écoutez, écoutez-moi bien.
Il y a des manières de parler qu'on doit utiliser maintenant pour que certaines personnes comprennent. Non, non, non. Parce que si tu n'as pas pardonné l'infidélité, reste seul. Il ne faut pas te marier, il faut rester seul. Toi là dans ta vie, depuis que tu es né là, tu n'as jamais fait quelque chose à quelqu'un. Au point où passer le monsieur a fait quelque chose, c'est fini. Non, 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 moi là, je peux tout pardonner sauf ça, on a compris. On a compris, la sainte n'y touche. Celle qui ne pêche jamais. La reine mère de la sainteté. On a compris. Mais on espère que tu ne vas pas aller te retrouver dans le foyer de quelqu'un. Si un autre homme t'appelle, il ne faut pas regarder derrière. Tu es trop sainte pour regarder derrière. Tu es trop sainte pour qu'on t'arrête dans la rue. Tu es trop sainte pour donner ton numéro dans le bus. Tu es trop sainte pour donner ton numéro à un autre homme. Tu es trop sainte. Il faut attendre, Gabriel va descendre. Et puis il va prendre ton numéro. Attends. Attends. L'ange Michael va descendre. Il va prendre ton numéro. Il faut attendre Élie. Comme il est allé au ciel, il n'a pas enfant là. Il va revenir, on dit il va revenir. Il va revenir prendre ton numéro. Laisse les maris des autres tranquilles. Sorcière. Je dis, laisse les maris des autres tranquilles. C'est la sorcellerie que vous pratiquez. C'est de la sorcellerie. Et vous les voyez, oh, l'homme, moi je ne ferai plus jamais confiance à un homme. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Oh, elle sort, elle est le mari des gens. Et c'est elle maintenant qui commence à coacher les petites filles au quartier. Comment gérer 2, 3, 4 relations. Sorcière, directrice des études de la destruction des foyers. Que le feu tombe sur toi. Tant que tu ne changes pas, que le feu te localise de là où tu es. Que le feu tombe sur toi. Si tu avais un commerce, que ça ne marche pas, que les clients dépassent ton commerce. Tu te plais à gâter le foyer des autres. On va se plaire à te faire la guerre. Oui, oui. Parce qu'à cause de toi, il y a quelqu'un là qui n'est pas en train de scolariser ses enfants. Parce qu'à cause de toi, il y a une autre femme là-bas qui n'a pas fait du mal à quelqu'un. Elle est en train de souffrir. Parce que toi, tu as décidé de laisser ton mari pour une faute qu'il a commise. Pourquoi ne pas lui pardonner, l'aider à changer? Si tu es trop bonne, contamine-le ta bonté. Aide-le à changer. Tu es trop parfaite. Attends, les anges vont venir te marier. Sinon, il ne faut pas marier un homme. C'est l'homme que tu allais marier là. Il ne faut pas aller gâter le foyer de quelqu'un. Trop de sorcières dans les églises. Et vous les voyez, c'est elles portent perruque. Elles sont toujours en make-up. Quand elles viennent à l'église, elles sont droites. Tu as l'impression que la tantine, c'est une bonne tantine. Tu penses que la soeur, c'est une bonne soeur. C'est pas une bonne soeur. C'est la petite soeur de Jézabel que tu vois là. Une sorcière déguisée à l'église. Quand tu la vois calme comme ça, c'est le mari des autres qu'elle est en train de chercher. C'est le mari des autres. Tu penses qu'elle parle en langue, elle parle pas en langue. C'est de la séduction. Sorcière. Sorcière. Tu laisses ton mari parce qu'il t'a trompé pour aller prendre le mari de quelqu'un d'autre. Tu mérites la stérilité à vie. Tu mérites d'être stérile. Sinon, toi, tu vas inculquer quoi à tes enfants? Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Oh non, les enfants, ne cherchez pas les maris des gens. Oh, toi-même, on voit le mari de la voisine venir chez toi. Toi-même, tes enfants voient le mari de quelqu'un d'autre venir chez toi. Vois-tu, gars, tu montes dedans. Et puis, c'est toi à l'église quand on chante, c'est toi qui pleures. Tu pleures pas pour te repentir. Mais je sais pas, tu veux distraire le pasteur. Sorcière que tu es, tu as besoin de changer de vie avant que Jésus ne revienne. Sinon, tu iras en enfer. Tu ne peux pas chercher le mari d'autrui. Et puis toi, tu vas aller au ciel. C'est pas possible. C'est que ce jour-là, au paradis, Dieu me va sentir quelque chose qu'il n'a jamais senti. Qu'on se respecte. Soit tu sais Jésus, soit tu ne le sais pas. Soit tu travailles avec un homme pour le parfait. Si tu penses que tu es trop sainte là, tu fais de sorte que ton homme soit saint comme toi. Mais si tu le laisses sous prétexte que non, le monsieur là il boit trop, le monsieur là il ne fait pas ça, le monsieur il est comme ça, et puis tu le laisses, et puis toi maintenant tu deviens Akiza, la maîtresse d'un autre homme marié. Mais toi tu mérites qu'on paye des gens pour qu'on t'attrape sur la route, pour qu'on te frappe normalement. Oui. C'est-à-dire que les députés là doivent s'asseoir, siéger pour voter une loi. Une femme qui laisse son mari et puis qui va devenir la maîtresse de quelqu'un, elle mérite d'être bastonnée à tous les carrefours où on la rencontre. Les gens vont changer. Tout ne se fait pas dans la prière. Quand on va te frapper 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas changer de vie. Il y a des délivrances, ce n'est pas prière. Non, ce n'est pas la prière. Quand Pierre a pris le couteau, il a coupé l'oreille du gars là. On vous a dit qu'il n'a pas été délivré. Sans prière, quand Jésus a recollé l'oreille, le gars a été délivré. On n'a pas chassé des démons, on a coupé son oreille. Il y a des gens ici, il y a des femmes ici. On doit t'attraper, te frapper copieusement pour que tu changes de vie. Oh non, mon Dieu me fait grâce. Et puis tu n'as pas honte, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas peur, tu viens prendre le micro de l'église. Oh, Dieu m'a fait grâce. J'étais dans la difficulté, j'avais besoin d'une somme d'argent. Et puis quelqu'un m'a offert l'argent. Tu ne vas jamais dire le nom de celui qui t'a donné l'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas de nom. Quel est ce qu'un là qui n'a pas de nom?
Et tu n'as pas peur, tu te mets là à l'église, tu prends le micro. Oh, je rends gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Sorcière, sorcière, sorcière. Quittez les églises. Quittez les églises et avoir mauvaise vie. Vous allez contaminer. C'est à cause de vous là que la gloire de Dieu ne veut pas descendre dans l'église. Parce que l'odeur du péché vous suit. Vous transportez une odeur désagréable qui fait fuir le Saint-Esprit. Nous là, quand on se rassemble les dimanches, c'est pour voir la gloire de Dieu. Donc si vous êtes dans vos bêtises que vous ne voulez pas arrêter là, ne venez pas saturer, ne venez pas souiller l'atmosphère. Nous on a nos problèmes. On veut que Jésus descende. Tu sais que tu es maîtresse de quelqu'un, tu as laissé ton mari là. Pardon, va changer d'église. Si tu ne veux pas te repentir pour laisser le mari d'autrui, pour prier Dieu pour avoir ton propre mari, il faut laisser le mari d'autrui. Vous venez souiller l'atmosphère des églises. On prie, Saint-Esprit descend. Seigneur, viens. Le Seigneur même était sur la route. Il était en train de venir jusqu'à ce que tu fasses ton entrée dans l'église. Le Saint-Esprit s'est bloqué au niveau du toit. Il est reparti. Il dit non, je ne peux pas descendre dans ça. Nous, on lève nos mains pures. Toi aussi, tu lèves tes mains impures. Nous, on lève la voix. Toi aussi, tu lèves la voix. Tu viens mélanger ta voix dans notre voix. C'est quoi la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Tu cherches quoi au milieu de nous? Ta place là, il faut aller quelque part. Il faut aller dans les poubelles là, c'est là-bas ta place. Sincèrement, hein? Sincèrement, tu ne peux pas laisser ton homme sous prétexte qu'il est méchant, il est mauvais. Non, il me maltraite. Non, le monsieur là, il m'a trompé. Moi, je ne supporte pas l'infidélité. On a compris. Mais on espère que tu ne vas jamais t'arrêter d'un carrefour. Si un homme te dit bonjour, toi, il faut attendre Gabriel. Gabriel va descendre dans un costume céleste pour te dire, oh, je vous salue, vénérée sœur. Il va prendre ton numéro. Il va aller donner, c'est un ange aussi là qui vient te marier. Mais si tu t'es amusé à être la femme d'un homme marié, tu t'amuses à détruire le foyer de quelqu'un, ton jugement sera pire. J'ai dit, ton jugement sera pire. Tu laisses un homme pour venir lutter le mari d'autrui. À cause de toi, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est en train de pleurer. Il y a une femme, elle ne voit plus son mari à cause de toi. Il y a des enfants qui ne voient plus leur papa à cause de toi. Et tu es assise ici, tu es heureuse. C'est toi qui mets la musique chrétienne chaque matin. Tes voisins n'ont qu'à entendre. C'est toi qui parles en langue. Tu as toujours ta ligne sur toi en train de prier. Tu es dans les moments de prière. C'est toi qui fais les grosses offrandes. On va prendre, on va manger. Mais on te dit que ça là, tu meurs dedans, tu vas en enfer. Oui. Tu meurs dans ça là, tu vas en enfer. Tu m'envoies l'offrande, je mange. Et puis je te dis dans les yeux, tu es dans le péché. Laisse le mari des gens. Laisse le mari des gens. C'est quoi la méchanceté? Et toi après, toi aussi, quand on dit lier les démons, l'esprit d'opposition, te voici à l'église, je brise tout esprit d'opposition. Mais toi-même, tu as un esprit d'opposition. Pourquoi tu veux lier tes collègues? Toi, tu peux lier tes collègues. Toi, tu peux lier tes collègues. Une sorcière comme toi, tu peux combattre la sorcellerie? Non. Hey, on va assainir nos églises. Les briseuses de foyer, elles sont là. Elles ont l'apparence des scènes. C'est elles qui rendent le témoignage. Il y a des parties qui sont toujours flou dans le témoignage. Des parties floues dans le témoignage. Non, quelqu'un m'a appelé là. Elle ne va jamais te dire qui l'a appelé. Hein? Elle ne va pas te dire que c'est telle personne qui m'a appelé. C'est le mari de quelqu'un qui est sort. C'est lui qui est venu me donner l'argent. Non, le Seigneur a touché le cœur de quelqu'un. C'est quel est ce cœur? Dans mon église, tu viens dans ton témoignage, tu vas nous détailler ça. Tu vas nous détailler ça. Il y a quelqu'un dans ses équipes. Tu vas détailler. Si tu n'as pas détaillé, on va rentrer dans la prophétie. Mais attends. Jusqu'à quand on va continuer de s'amuser comme ça et Dieu? Jusqu'à quand toi, tu vas continuer de t'amuser à ton âme? Non, lui là, cet homme là, il est comme ça. Moi je n'aime pas cette qualité d'homme là. Moi, voilà le type d'homme que j'aime. Il faut attendre. Le type d'homme que tu attends là, attends-le. Il faut laisser le mari des gens. Hein? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'est pas en train de défendre la tromperie ici. On dit juste qu'une femme qui laisse un homme, parce que l'homme là l'a trompé là, et qui va devenir la maîtresse de quelqu'un là. Attends,
Attends, tu dis quoi? On te donne conseil. On va te donner conseil. Amour de Dieu, on va te donner conseil. Aujourd'hui là, je donne conseil aux gens. En aucun cas, on a dit ici qu'un homme devait tromper sa femme. En aucun cas, on a dit ça. Mais une femme, si toi, tu dois laisser ton mari parce qu'il t'a trompé, et puis tu vas partir devenir la maîtresse d'un autre ami, d'un autre homme là, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. J'ai dit ça haut et fort. Tu es une diablesse. Tu es la pure. Tu es la pure jumelle de Jézabel. Et si je vois tes deux pieds à l'église, en train de vouloir un témoignage, tu vas sentir la colère de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils viennent à l'église et ils viennent rendre des témoignages impudiques. Des témoignages diabolico-ténébreux pour souiller l'église. Nous, on est à l'église, on est en train de souffrir un peu. Eux, ils viennent là. C'est eux qui garent les voitures. Ils sont à l'aise. Oui, alléluia. Tu vois, c'est les enveloppes. C'est les enveloppes. Maintenant, je reviens. Tous les hommes qui trompent leurs femmes, sous prétexte que non, vous savez, un homme, il doit manger dehors. Il te dit, toi là, tu es, c'est-à-dire que tu es un maudit. Tu vas prendre l'enfant d'autrui chez elle, chez ses parents. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un chez ses parents. Tu l'adoptes. Tu la maries. Tu la mets chez toi à la maison. Tu dis que tu es ma femme devant Dieu, devant les hommes, devant la terre. Tu laisses ta femme. Tu la laisses. Tu sors. Et puis c'est dehors là-bas là. Tu payes pizza. Tu prends une autre femme. Tu l'envoies dans un hôtel 5 étoiles. Tu sors elle, tu lui donnes l'argent. Toi, tu es le grand-père de Satan. Tu mérites qu'une voiture te marche sur les parties intimes. Tu es un destructeur de vie et de cœur. Tes affaires doivent être bloquées. C'est-à-dire que pendant que tu es dans la voiture en train d'aller avec ta sorcière de Tisa, ta copine, vous devez faire un accident pour ne même pas que tu meurs. Mais que tes parties intimes soient un peu écrasées. Parce que toi, tu es un démon. Tu es un démon. Tu es un démon en mission de destruction. Parce que la tromperie, là, ça fait mal. Tu ne sais pas que ça fait mal. Oh non, ça fait rien. Depuis le temps, Adam, là, il a trompé Ève avec qui? Les hommes trompent, c'est normal. C'est normal ou c'est écrit dans quelle Bible que c'est normal qu'un homme trompe? C'est écrit où? Adam a trompé Ève avec qui? Adam a trompé Ève avec qui? Un tel homme qui se plaît dans la tromperie, qui trouve que c'est normal de vivre dans l'adultère, c'est un sorcier. Cet individu-là, c'est un sorcier, c'est un maudit. C'est un bandit, c'est un voyou. C'est-à-dire que c'est le père des démons d'adultère, d'impudicité. Un élément comme ça, il mérite qu'on l'attrape chaque fois dans Carrefour pour le frapper. On doit payer des gens pour l'attraper, le bastonner copieusement. Un tel individu mérite d'avoir la diarrhée 7 jours sur 7. Il est méchant, destructeur de vie. Et puis, ils sont fiers de ça. Oh non, c'est normal. Pour un homme, on peut comprendre l'infidélité d'un homme. Ça se comprend. Mais c'est pour la femme là qui est grave. Démon. Sorcier. Infidélité des garçons, c'est normal. Sorcier. Ce qui t'a dit que c'est normal? Dans quelle Bible tu as lu que c'est normal? Quel est cet ange qui t'est apparu qui t'a dit que l'infidélité d'un homme là, c'est normal? Qui t'a dit ça? Et puis, c'est toi. Avec ça, tu es diacre à l'église. Sorcier. C'est eux qui sont toujours en veste à l'église. C'est les tontons chocolat de l'église. Ils payent Bissa pour toutes les filles à la fin. Ils payent l'aide des gars. C'est eux qui donnent l'argent aux jeunes filles de l'église, aux jeunes soeurs, la jeunesse. Allez-y, payer Gaba. Tu les vois comme ça, c'est pas pour rien. C'est que parmi la jeunesse, il y a une petite fille là-bas qui gère. C'est un démon. C'est que dans la jeunesse, il y a une petite fille qui guette un peu, il paye son transport. Non, ma fille, si tu as quelque chose, tu as besoin de quelque chose, fais-moi aussi. Tous les tontons qui vous disent, si tu as besoin de quelque chose, fais-moi aussi. C'est ton père. C'est ton père. Il est Jésus maintenant. Il est Jésus. Il n'a qu'à le ressusciter. Ton grand-père qui est décédé. Voilà ce dont tu as besoin. Il faut le dire. Mon grand-père est décédé. Va le ressusciter. Comme tu dis, tous mes besoins, tu peux faire. Il faut faire. Trop de sorciers déguisés dans l'église. Ils sont assis là. C'est eux. Ils sont toujours bien habillés. Ils ont toujours des lunettes pharmaceutiques. Ils font comme s'ils ne voient pas clair. Oh, ils voient.
Ils voient, oh. Ils voient. Ils font semblant. Ils voient. Des pervers narcissiques, des gros pervers. Et puis ils sont à l'église. Quand on dit l'ancien, oh, puis tu vois l'ancien maintenant s'élève. Alléluia. Oh, je sens la gloire de Dieu. Sorcier, tu sens quelle gloire? Toi, tu sens quelle gloire? Tu sens quelle gloire? C'est pas toi qui te promènes dans les hôtels, les petites filles là. Tu sens la gloire. Quelle est la gloire que tu n'as pas sentie dans les hôtels? Sorcier, tu sens quelle gloire? C'est vous là qui souillez l'hôtel. C'est eux. C'est eux. Ces hommes pervers, ces petits démons, les apprentis de Lucifer. Ils sont là. Ils viennent des mots tout doux. Oh mon frère, ma soeur. Bien aimé, c'est eux qui ont les exhortations bizarres à l'église. Aimons-nous les uns les autres. Eux, ils aiment prêcher sur l'amour. Tu ne jugeras point. Toi-même, on n'a pas besoin de te juger. Un sorcier comme toi qui va te juger. On n'a pas dit que vous jugerez les sorciers. On dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Non, toi en tant que sorcier, là, on doit te tuer. Que la mort tombe sur tous les adultères. Tu ne sais pas que tu as une famille qui t'attend à la maison. C'est les petites filles que tu es dans les hôtels. Inconscient. Tu es vieux, mais tu es inconscient. Tu es âgé, tu es très inconscient. Tu as une mentalité de cabri. On doit te parler comme ça pour que tu changes. Si on ne te parle pas comme ça, tu ne vas pas changer. Si tu es trop fâché, tu changes de vie. Si ce qu'elle dit là te fait mal, tu changes de vie et puis c'est fini. Il n'y a plus te parler comme ça. Trompe ta femme. Et puis tu es fier. Tu n'as pas peur. Tu n'as même pas peur. Oh non, c'est toi qui dirige dimanche prochain. Tu n'as pas peur. Hein? Tu ne peux pas dire pasteur, je suis dans le péché, je ne peux pas diriger. Mais tu viens. Et puis tu oses monter sur l'autel. Eh, alléluia. Bien, nous allons prier. Que l'esprit de mort s'éloigne de nos familles. Toi-même, tu as un esprit de mort. Tu tues ta femme chaque jour. Tu vas ramasser tous les démons des petites filles bizarres de la ville. Et puis tu viens jeter ça sur la pauvre dame. La pauvre, elle ne comprend pas sa vie. Les enfants, leur vie est mélangée. Pourquoi? Parce que le vieux là, le monsieur que tu vois là, quand il sort là, tout ce que ses yeux voient, sa main doit toucher. Un possédé, il a le comportement d'un chien. Il veut coucher à tout ce qu'il voit dehors. Ne m'énervez pas, hein. Oh non, ce sont les esprits de réclamation. C'est quel esprit de réclamation ça? Qui t'a réclamé? Qui t'a dit que c'est esprit de réclamation? Tu vis dans le désordre sexuel et puis tu dis non, c'est un esprit de réclamation. Non, ce sont les hôtels de famille. Il n'y a pas un hôtel de famille qui pousse un homme à aller commettre l'adultère ici. Quel est cet hôtel de famille? Des irresponsables. Quand il faut le mal, et non, c'est les hôtels, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu vas savoir ce qui t'a pris. Oh non, c'est ma fille spirituelle. Je suis le président d'une famille à l'église. Je suis le chef de la tribu. Donc je prends soin. Chef des tribus ténébreuses. Vieux pervers. Là maintenant tu prends les enfants d'autrui pour aller les détruire. Pour aller coucher à eux. Et puis tu laisses ta propre femme dehors. Oh non, ma femme là, elle a vieilli. Quand tu partais à la mariée, on t'a forcé. Tu ne savais pas qu'elle allait vieillir. Oh mais toi tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Oh mais tu es né hier quoi. Tu avais un an quand on t'a marié à elle. Tu étais nouveau-né quand on vous a marié. C'est pas toi qui t'es levé et tu dis que tu veux la marier. C'est que tu as vu et puis ça t'a plu. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux pas parler à elle. Hein? Oh non. Non, la femme là, elle est devenue bizarre. Rends-la à ton goût. Rends-la à ton goût. Rends-la à ton goût. Arrête de nous raconter des conneries là. C'est des bobards. C'est des arguments pour soulager ta conscience qui est déjà pervertie et qui porte la marque de la flétrissure. Sorcier. Sortez des églises, hein. Nous on veut être délivrés. On n'a plus besoin de vous dans nos assemblées. Pardonnez, allez-y ailleurs. Pardonnez, cherchez-vous une église où vous allez vous mettre pour faire vos cultes de péché et de souillure. Parce que si tu veux changer de ville, on n'a pas besoin de te dire, c'est dans la conscience de tout homme, que chercher la femme d'autrui ou même chercher une femme, quand tu es engagé toi-même, ce n'est pas bon. Mais tu prends plaisir à ça. Tu as beaucoup de numéros. Tu as beaucoup de numéros. C'est jusqu'à présent, je vous dis, si la prostitution continue et ça se développe dans un pays, qui sont les clients des prostituées? Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Souvent, les hommes mariés sont les meilleurs clients des prostituées même que les célibataires. Je sais de quoi je vous parle. Ah, je vous dis quelque chose. J'ai dit, tu as bien demandé à une fille de joie, elle va te dire, nos meilleurs clients, c'est les hommes mariés. Les tontons chocos. C'est de là qu'est né le concept de comment ça, Sugar Daddy et Sugar Mommy. Il y a des vieilles femmes aussi qui ne se respectent pas.
Non, elle ne se respecte pas. On la prend, on la met dans le foyer, celle-là, maintenant, elle s'est portée baillard pour sortir. Tes reins ne sont pas convertis à ton âge. Tu vas encore te mettre nu devant un jeune homme dehors, sorcière. Sorcière, à ton âge, tu es marié. Et puis tu vas encore te mettre nu devant un autre homme dehors. Toi, tu n'as pas de dignité. Toi, tu es pire qu'une chienne. Tu es un démon. Si tu es quitté dans ce live, que tu n'es pas délivré. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Si on dit chrétien, là, toi, il faut t'enlever dedans. Pardon. Quand on dit élever la voix vers le Seigneur, toi, tais-toi. Reste à genoux dans la repentance. Écoutez, maintenant, là, on fait deux clans. À l'église, le côté des gens qui ne veulent pas changer, on vous pousse quelque part là-bas. Avec vous, là, comme vous ne voulez pas changer, là, mettez-vous dehors. Laissez-nous adorer. Quand on finit, vous allez venir faire voir culte à part. Allez voir pasteur à part. Parce que moi, je ne peux pas être pasteur de ce genre de personnes. Non, non. Tu ne veux pas changer là. Tu ne veux pas changer là. Il faut chercher un autre pasteur. Oui. Peut-être même ton offrande que tu viens faire, c'est ça même qui fait que ça chasse les fidèles. Il t'assure. On ne veut plus de ce genre de personnes. On ne veut plus de ça. J'ai un troisième conseil à vous donner. J'ai déjà donné deux. J'ai déjà donné un troisième et puis on va s'arrêter là. Les femmes, les médecins qui se mettent ensemble pour faire les avortements, là, ce sont des assassins de grands chemins. Tous les hommes qui donnent leur accord pour un avortement, là, vous êtes des assassins, des tueurs. Tu n'es même pas un innocent. Il y a des gens, quand vous les voyez, le jeune que tu vois, il est bien à l'église, bien au quartier. Il ne peut pas tuer mouche. Il ne peut pas tuer souris. C'est souris, tu parles. Sinon, il n'a pas de mal à tuer l'homme. C'est des souris, il a peur. Sinon, lui, il n'a pas peur de l'homme. Lui, il tue l'homme. Lui, il tue l'homme. La petite Vanessa que tu vois, elle tue l'homme. Elle tue l'homme. C'est une tueuse. Les gens n'ont pas peur de faire les avortements. Non. Oh, c'est rien. Hi, j'ai pris vente. Si mon papa voit, mon papa va se fâcher. On t'a envoyé là-bas. On t'a envoyé d'aller te mettre nu quelque part. On t'a forcé. On t'a envoyé là-bas. Quand on vous dit d'attendre le mariage pour avoir des rapports, là, vous ne voulez pas comprendre. Maintenant, si tu vas prendre grossesse, il faut assumer, tu vas tuer quelqu'un. Et il y a des tueuses qui sont là, elles se promènent là. Il y a des tueurs, ils sont là. Ils sont dans les rues, ils sont dans les églises. Ils ont au moins tué. Ce sont des chasseurs de primes. Tu as tué combien de personnes? Où tu es là? Toi aussi, oh, que tout sorcier qui veut me tuer, qu'il meure à ma place. Est-ce que tu as tué là? On fait comment? Tu as déjà tué. Oui, je sais que ça descend. Les gens ont commencé à partir. La partie là, ça ne les plaît pas. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Je dois vous donner les conseils. On ne te demande pas, pardon, pour que tu partes avoir des rapports sexuels illicites. On ne te force pas. Tu es capable de sauter la clôture, d'inventer une histoire. Rien que pour aller avoir un rapport sexuel illicite. Maintenant, quand tu tombes enceinte, il faut assumer. Pourquoi tu vas tuer l'enfant? Il t'a fait quoi? C'est lui qui t'a envoyé. Il t'a envoyé là-bas. Oh non, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Donc toi, tu n'as pas les moyens de t'occuper d'une grossesse, mais tu as les moyens de payer hôtel, de payer hôtel, de payer nourriture. Tu as les moyens de rouler rein. Tu as force pour faire jeu de rein, mais tu n'as pas force pour prendre soin d'un enfant. Sorcier, petit voyou. Petit voyou. Assassin de première classe. Petit voyou. Des voyous. Et leurs copines sont des... Je ne sais pas. Le féminin des voyous là, c'est quoi? Des bandites. Des petites bandites. Des tueuses. Vous les voyez comme ça. Elles sont là innocentes. Eh, ma vie, papa, ma vie, les sorciers là me poursuivent. Un sorcier n'a pas besoin de te poursuivre. Tu as tué trop. Depuis le lycée, toi tu avortes. C'est toi qui connais les astuces d'avortement. Docteur en avortement. Ton nom est écrit dans le livre de vie. On t'attend là-bas. Oh non, si tu as mélangé Coca-Cola et ça la net, la grossesse quitte. Oh, il y a une tante que je connais, elle a un comprimé là. Si tu prends ça, tout tombe en même temps. Tu commences à sensibiliser les jeunes filles pour enlever la grossesse. C'est toi que le diable a mandaté. Évangéliste de Satan. Évangéliste de Satan.
Tu es vaincu au nom de Jésus. Sorcière de renom. Stratège en avortement. Tu sais mélanger les potions. Toi, tu es devenu chimiste. Toi, tu valais rien à l'école. Maintenant, toi, tu sais faire chimie. Tu sais mélanger des choses pour enlever grossesse. Mais qui t'a appris, qui t'a initié dans la sorcellerie? Qui t'a appris à tuer? Qui t'a appris à tuer? Qui t'a appris à tuer? Des hommes qui sont prêts à payer des hôtels de 40 000, 50 000. Mais quand tu tombes enceinte, non, ma femme va savoir. Sale idiot. Tu avais femme et puis tu allais coucher une petite fille. Assume, ma fille, quelqu'un te met enceinte. Tu te présentes devant lui à la grossesse. Il va prendre soin de ça. Il va prendre soin de ça. La force que tu as pour lancer rien là, tu vas prendre la même force là pour aller travailler. Pour venir t'occuper des enfants. Ne vous compromettez pas. N'enlevez pas la grossesse pour faire plaisir à un petit voyou. Un irresponsable. Quand c'est pour appeler les enfants d'autrui dans les hôtels là, tu es heureux, tu es où? Je t'attends depuis là. Oh, bébé, tu es doux. Maintenant on dit que tu es enceinte. Mais attends, moi je comprends pas. Quand tu sèmes là, c'est pas pour récolter. Quand tu sèmes là, c'est pas pour récolter. Maintenant tu as sémé, on est sur le temps de la moisson. Tu dis non, moi je ne peux pas moissonner. Qui n'a qu'à moissonner à ta place? Qui n'a qu'à moissonner? Homme de Dieu, femme de Dieu, si la personne t'encourage à avorter, ce sont des païens notoires. C'est des voyous, des assassins. Si c'est homme de Dieu, c'est femme de Dieu, c'est même chose. Si c'est homme de Dieu, mais là, ce n'est pas des voyous. Eux, ce sont des... C'est-à-dire que c'est c'est la progéniture du serpent. C'est la progéniture du serpent du jardin d'Éden. C'est eux que tu vois là. Ça, ce n'est pas les humains. Dieu ne les connaît pas. Non, ce n'est pas les hommes de Dieu. C'est les hommes de Satan et les femmes de Satan. Un vrai homme de Dieu, il assume. Ah, il a péché, mais enfin, il est sorti dedans. Maintenant, toi, le médecin qui te fait complice de ça. C'est-à-dire que toi, tes parents ont lutté pour que tu aies un travail noble. On dit que tu es un docteur. Maintenant, toi, quand tu partais à l'école de médecine, c'est ce qu'on t'a enseigné là-bas, à enlever les grossesses. Dans la médecine, c'est ça qu'on t'a enseigné. C'est ça. Donc, c'est ce que toi, tu pratiques. Si on ne t'a pas enseigné ça, si ça ne fait pas partie de l'éthique, qui t'a appris ça? Qui t'a initié? Tu es devenu assassin depuis quand? On t'a mis à l'école de médecine, pas à l'école de tuerie. On t'a pas mis dans une école d'assassin. Tu sors sage-femme, c'est toi, tu sors. On t'apprend à faire accoucher. Toi seul, tu te donnes une formation d'apprendre à tuer les enfants. Toi, tu es médecin, chirurgien. On t'a appris à opérer, aider les gens. Toi, tu sors à une autre formation et tu sais tuer les gens. Vous n'avez pas droit à porter une blouse blanche. Vous, on doit vous faire porter les manteaux noirs de Tanti Monica. Mais vous êtes les descendants directs du serpent. Un mamba noir. Vous là, vous n'avez pas droit à une blouse blanche. Vous avez droit à une blouse noire, rouge noir. Voilà. Rouge noir. Votre blouse là doit être rouge noir. À l'image de ce que vous faites dans le secret. Sinon les blouses blanches là, c'est pour les vrais médecins. Les gens qui vont dire à une petite fille, je ne peux pas faire ton avortement. Va appeler tes parents. Mais quand elle va dans un hôpital X, on la chasse là-bas là. Elle sait, il y a une clinique quelque part. Elle va accepter. À cause de quoi? L'argent. À cause de l'argent. Vous tuez les enfants d'autrui. Il y a des filles qui ne vont pas se marier parce qu'on a tué vos maris. Hein. Il y a des hommes là, je vous assure. Vous n'allez pas vous marier, hein. Ils ont tué vos femmes. On les a tués. On les a tués, hein. Non. Il y a des assassins qui se promènent. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Il dit tous les premiers-nés, tuez-les. Si les femmes des Hébreux veulent accoucher, tuez-les. Et c'est à qui on a dit ça? Aux sages femmes. Tuez les bébés. Sors de la sorcellerie. Je te parle à toi. Si tu n'as pas les moyens de t'occuper d'une grossesse, tu ne peux pas avoir les moyens de payer hôtel chaque semaine pour aller sortir enfant des gens. Maintenant, toi, jeune fille, toi, tu dis pas non.
C'est-à-dire que toi, dès qu'on t'appelle, c'est comme service après-vente. Dès qu'on t'appelle, oui, alors tu es où, hein? Je viens. Toi, tu ne peux pas dire non. Toi, tu n'as pas d'ambition. Toi, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas de projet. Dans ta vie, là, c'est courir derrière un garçon. Toi, tu vas rester bête jusqu'à quand? Tu vas rester bête jusqu'à quand? Parce que tu es bête. C'est parce que tu es bête qu'on t'appelle matin, midi, soir. Hey, ta position, oui, je suis dans le coin, la vie. C'est quand il a besoin de toi, que toi, il t'appelle. Et puis toi, bête que tu es, tu cours, tu t'en vas. Oui. Un homme normal, là, il y a des manières de parler qu'il ne peut pas faire vis-à-vis d'une femme qui respecte. Oh non, c'est comment? Position, viens. Quand il finit, il te donne ton transport. Tu vas à la maison. Il ne t'appelle pas dans la semaine. Quand il appelle, il est occupé jusqu'à quand le week-end arrive. Alors c'est comment? Oui, je suis un peu libre. Viens. Tu es bête. Toi, tu es bête. Tu es bête. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es une machine sexuelle, quoi. Toi, tu es une machine sexuelle. Si tu ne veux pas te convertir, il ne faut pas venir à l'église. Il faut t'asseoir chez toi à la maison. Si tu ne veux pas changer de vie, si tu ne veux pas changer de vie, il faut t'asseoir chez toi à la maison. Tes reins qui ne peuvent pas rester tranquilles. Tes jambes que tu ne peux pas fermer là. Il faut rester ça chez toi à la maison. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de toi. Faut pas tu vas nous souiller, nous pomper l'air. 2 jours il fait chaud à Abidjan, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Le sang des bébés là commence à crier partout. Et les démons sont remplis partout dans Abidjan. Si tu avais fait des avortements, tu m'arrêtes ça à partir de maintenant. Si tu étais la maîtresse chirurgienne des avortements, tu m'arrêtes ça. Jésus t'a envoyé sur la terre pour tuer les gens. Et toi, tu as été sauvé pour faire avortement. On t'a avorté, toi-même, ta grosse tête là, on t'a avorté. Ta grosse tête là, si on t'avait avorté, tu allais être là. Tu allais t'asseoir pour planifier avortement d'un enfant de tout lui. Vilain que tu es là, toi, on t'a avorté, puis tu es là. On t'a avorté. Et puis ce sont les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Tu n'es pas beau, et puis c'est toi qui donne les vilains conseils. Tu n'es pas belle, et puis toi, c'est toi qui encourage les avortements. Faut te convertir. Faut te convertir. Il faut te convertir. Hein. Il faut te convertir. Si tu ne veux pas te convertir, là, il faut chercher une église ailleurs. Nous, là, il faut nous dépasser. Parce que comme tu as décidé d'être la maîtresse des avorteurs, on va te faire la guerre. On va te faire la guerre. Il y a prière sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. 3 conseils. Chaque lundi, les conseils brutaux. C'est tous les lundis. Si tu sais que tu es sensible le lundi, là, faut pas venir ici. Il faut attendre mardi. Mardi, on prêchait les messages doudou. Mais lundi, là, c'est que tu veux entendre les choses qu'il faut que tu entendes pour que tu sois sauvé. Que Dieu vous bénisse. Soyez transformés. Soyons transformés. À partir d'aujourd'hui. Écoutez, tu t'amuses même à faire semblant de prendre grossesse là. Oh, tu vas pas croire. Tu vas pas croire même. Il a dit, tu ne vas plus jamais avorter. Toute femme qui va s'amuser d'un avortement là, elle va partir. La vie est intéressante. C'est parce que la vie n'est pas intéressante que tu ne veux pas faire venir un autre enfant. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour les conseils brutaux lundi prochain. Comme les Ivoiriens disent, les week-ends, ils ont caillé dans leur oreille de revenir lundi. Le lundi prochain, je serai ici encore. Il y a beaucoup de conseils. Les conseils là sont ici. N'ayez pas peur, il y a beaucoup. Chaque jour ça vient. L'inspiration vient. Vous serez conseillés. Ceux qui sont sages, on va les parler pour qu'ils comprennent. Ceux qui sont fous, on va utiliser le langage de la folie. On va se délivrer ici. On va se délivrer ici au nom de Jésus. Soyez bénis. Abonnez-vous. Hein. Shalom à tous.